Benyamin Netanyahou demande le retrait des casques bleus de la FINUL dans le sud du Liban, après qu'au moins 5 membres des forces de maintien de la paix de l'ONU ont été blessés. Des officiers de l'armée ukrainienne ont effectué des descentes à Kiev à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. L'UE se dit gravement préoccupée par 2 projets de loi israéliens qui interdiraient à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens l'UNRWA d'opérer en Israël. Des milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Madrid. Réclamant des loyers décents, les manifestants ont dénoncé des loyers trop élevés imposés par les propriétaires. La Commission européenne demande à Temu de clarifier les mesures que le site chinois de vente en ligne a mises en place pour lutter contre les produits illégaux sur sa plateforme. Israël demande le retrait des casques bleus de la FINUL dans le sud du Liban. Cet appel formulé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou ce dimanche intervient après qu'au moins 5 membres des forces de maintien de la paix de l'ONU ont été blessés ces dernières 48 heures, dont 2 par des tirs israéliens avérés. אנו מצרים על הפגיעה בחיילי יוניפי"ל ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. La veille, Tsahal a frappé plusieurs zones du sud et de l'est du Liban par des attaques aériennes. Depuis le début des opérations terrestres menées par Israël dans le sud du pays à la mi-septembre, plus de 1400 personnes ont été tuées dans des frappes selon les autorités locales. L'Union européenne se dit gravement préoccupée après l'approbation par une commission parlementaire israélienne de 2 projets de loi la semaine dernière. Ces derniers interdiraient à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens l'UNRWA d'opérer sur le territoire israélien et rendraient illégal tout contact entre les autorités du pays et l'organisation. Josep Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'UE, affirme que les conséquences seraient désastreuses pour le peuple palestinien si le Parlement israélien adoptait ces lois. Ces projets doivent encore passer en 2e et 3e lecture avant d'avoir force de loi. Josep Borrell qualifie le travail de l'UNRWA de crucial pour la région et exhorte Israël à lui permettre de poursuivre ses activités. Depuis 1949, l'UNRWA est la principale organisation chargée de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens dans les territoires occupés et à l'étranger. Mais depuis des années, Israël fait pression contre l'agence, l'accusant d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Au début de l'année, Israël a affirmé que certains membres du personnel de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Des officiers de recrutement de l'armée ukrainienne ont effectué samedi des descentes à Kiev à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. Les contrôles ont eu lieu dans des restaurants, des bars et des centres commerciaux, et des témoins ont déclaré que plusieurs hommes avaient été arrêtés. Les médias locaux ont indiqué que des descentes similaires avaient été menées dans des clubs et des restaurants d'autres villes ukrainiennes, notamment à Kharkiv. Depuis le mois d'avril, tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription, et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Alors que Kiev peine à recruter, les frappes russes se poursuivent sur le territoire ukrainien. La Russie a mené samedi soir une attaque aérienne massive sur les infrastructures civiles de la ville de Soumy, dans l'est de l'Ukraine. Le bureau du procureur général a déclaré qu'un missile avait touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de 4 étages. Une vague de drones a également touché des bâtiments administratifs locaux et au moins 3 maisons privées. Aucune victime n'a été signalée. Baissons les prix. Scandant ce slogan, des milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Madrid afin de réclamer des loyers décents. La manifestation, organisée par une quarantaine de collectifs de quartiers et de locataires, met en lumière l'inquiétude croissante des Espagnols que suscite la crise du logement. El 80% de mi salario se iría a un alquiler o a una compra, es que es imposible. Pues mucho más del 50%, mucho más. Aquí en Madrid es que es imposible. Dénonçant des loyers trop élevés imposés par les propriétaires, les manifestants ont également dirigé leur colère contre le gouvernement, exigeant la démission de la ministre espagnole du logement. Que se bajen los alquileres de una vez por todas y queremos que se bajen ya. Selon un syndicat ouvrier espagnol, les travailleurs madrilènes consacrent plus de la moitié de leur salaire à l'accès au logement.
Le géant chinois de la vente en ligne Temu est sommé par la Commission européenne d'expliquer les mesures qu'il a prises pour lutter contre la vente de produits illégaux sur sa plateforme. L'entreprise chinoise devra également fournir des informations sur les systèmes de recommandation et la protection des données personnelles des utilisateurs. Plusieurs grandes entreprises ont déjà reçu des demandes d'informations similaires de la part de l'UE, parmi lesquelles Amazon, Apple et Shein. Temu est désormais soumis à la loi sur les services numériques européens, le site chinois ayant récemment accédé au statut de très grande plateforme en ligne en dépassant le seuil des 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE. L'entreprise chinoise a jusqu'au 21 octobre pour répondre aux questions de la Commission. I think as a consumer, you should be able to trust that the products that you buy online are safe, that your rights are respected. And I think this is where we see the problem, that these players don't respect the rules. And that in the end, you might think as a consumer you have a deal, but then you might not can have the product repaired. There might be some kind of high levels of chemicals in there, which is bad for your health. It might be, made with forced labor. En réponse à cette demande d'information, Temu a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec la Commission européenne. En juin, l'entreprise a déjà reçu une demande d'information de Bruxelles concernant son système de signalement des produits illégaux par les consommateurs. La réponse de Temu est en cours d'analyse par la Commission européenne, qui pourrait infliger une amende à l'entreprise si elle estime que le site de vente en ligne ne respecte pas la législation européenne. Les centres prévus pour accueillir les personnes migrantes en Albanie sont désormais prêts, soit 11 mois après l'accord signé entre Rome et Tirana, prévoyant qu'à l'exception des personnes vulnérables, les migrants secourus en mer Méditerranée par les gardes-côtes italiens soient pris en charge sur le sol albanais. La première étape d'accueil a lieu dans cette zone aménagée au moyen de préfabriqués au sein même du port de Shëngjin. Ce centre peut accueillir jusqu'à 400 personnes et uniquement des hommes. In questi locali le persone migranti verranno sistemate, identificate, curate se necessario, ma vi resteranno soltanto il tempo strettamente necessario alle procedure di identificazione, poche ore prima di essere trasportate verso l'altro centro. À 30 minutes en voiture vers l'intérieur des terres se trouve le village de Gjader. Un grand centre divisé en 6 parties y a été aménagé avec une capacité d'accueil de 3000 personnes. La section principale est destinée à héberger les demandeurs d'asile durant le traitement de leur dossier. Une réponse doit leur être garantie sous 28 jours, conformément à la procédure accélérée prévue par la loi italienne. Au cours de cette période, les candidats auront le droit de rencontrer des avocats et le personnel d'organisations internationales. Si leur demande d'asile est rejetée, les personnes migrantes seront envoyées dans une autre partie du camp. Questo è il centro di permanenza e rimpatrio, è il luogo dove verranno alloggiate le persone che vedranno rifiutate le proprie domande di asilo. Ci sono decine di posti e se la capienza verrà sforata, queste persone migranti verranno trasferite in Italia in attesa di essere poi rimpatriate nei paesi di origine. Il existe également une prison d'une capacité de 20 places pour les personnes migrantes qui commettraient des délits. Mais en réalité, tout le centre de Gjader est un lieu de détention clôturé et surveillé par des policiers italiens. Personne n'est autorisé à le quitter. I richiedenti asilo che vedranno accolta la propria domanda di protezione internazionale saranno trasferiti in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Quelli che invece riceveranno un diniego saranno rimpatriati nei paesi d'origine sempre a spese e sotto la responsabilità dell'Italia. Per costruire queste strutture sono stati impiegati decine di milioni di euro, ma le autorità non sono in grado di quantificare il costo complessivo delle procedure per i 5 anni della durata dell'accordo tra Italia e Albania. Vincenzo Genovese, Euronews, Gjader. C'est une première mondiale. Ce samedi, l'Orchestre symphonique de Dresde a présenté une performance entièrement dirigée par 3 bras robotiques guidant des musiciens jouant une composition intitulée Robot Symphony. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen.
Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, in Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Si l'expérimentation de l'Orchestre symphonique de Dresde est des plus innovantes, ce dispositif représente aussi un véritable défi pour les musiciens. Was ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Also es wartet auf niemand, es zieht durch wie eine Maschine. Lors de la première représentation, certains des spectateurs ont salué une véritable prouesse technique, d'autres ont été plus mitigés quant à la qualité musicale de cette performance. C'est l'un des vols d'essai les plus ambitieux jamais réalisés à ce jour. Après un décollage réussi de la méga fusée Starship depuis la pointe sud du Texas, les ingénieurs de SpaceX sont parvenus à contrôler et guider le propulseur principal du vaisseau spatial pour un retour sur sa rampe de lancement initiale 7 minutes plus tard, grâce à des bras mécaniques qui l'ont immobilisé. Un véritable exploit qualifié de science-fiction sans la partie fiction par Elon Musk, le patron de l'entreprise spatiale qui ambitionne d'utiliser son vaisseau pour coloniser Mars. Quant à l'étage supérieur de Starship, il a améri comme prévu dans l'océan Indien.